Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous. Alors, Monseigneur, cette semaine, le sujet nous est dicté par l'actualité liturgique, puisque nous sommes là très très proche de Noël. Alors, tout d'abord, moi j'aimerais quand même vous poser une question. C'est quand même étrange ce Noël dans lequel, dans la rue, dans les magasins, dans notre société, on a en quelque sorte évacué le petit Jésus. Comment est-ce qu'on a réussi ce coup-là? Ah bah je sais pas qui l'a réussi, mais c'est réussi. Euh, oui, Noël est une fête chrétienne. Depuis les temps anciens, et selon le récit que nous trouvons dans l'Évangile, les chrétiens aiment fêter. Bien sûr, c'est au moment du solstice d'hiver, hein, le moment où la lumière reprend le dessus sur la nuit. Les chrétiens aiment fêter la naissance de Jésus à Bethléem. Elle est attestée par des historiens, comme Flavius Joseph par exemple. Mais dans notre société aujourd'hui, parce que c'est une société qui connaît une sécularisation, et je dirais même une paganisation très rapide, eh bien cet aspect, cette dimension de la fête de Noël est en quelque sorte altérée ou effacée ou mis de côté. On voit, il y a des polémiques avec les crèches, etc. Bon, les gens parlent d'ailleurs de joyeuses fêtes de fin d'année, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, joyeuses fêtes de fin d'année. On se souhaitera la bonne année dans une semaine. Là, en tout cas, c'est bonne fête de Noël, ou même de la nativité, c'est-à-dire de la naissance de Jésus, que les chrétiens reconnaissent comme Dieu parmi les hommes. Grand point central de notre foi. Alors certains catholiques, un peu lassés ou écœurés par le côté commercial de la fête, en font presque un moment de deuil. On a quand même le droit, malgré le contexte ultra commercial, de fêter Noël comme chrétien, de se réjouir. Ah, et carrément, c'est une immense joie. C'est une immense joie, c'est une allégresse très profonde que non seulement de chanter Noël dans les offices de la nuit de Noël, le 24 décembre, le 25 décembre, et encore pendant 8 jours avec toute la liturgie de l'Église, mais surtout dans nos cœurs, je dirais, dans nos familles, dans notre vie personnelle. Carrément, oui, de la joie, mettons de la joie. Ce monde est triste, mais nous savons que l'Écriture le dit, les prophètes l'annonçaient, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Eh bien, on sait bien ce que produit le fait du jour qui se lève après la nuit, hein, de la lumière qui vient nous éclairer lorsque nous sommes plongés dans les ténèbres. Eh bien, cette expérience, nous pouvons la vivre spirituellement et la partager. Donc oui, même si l'actualité est sombre, même s'il y a bien des motifs d'angoisse ou d'interrogation, eh bien, fêtons Noël, bien sûr en pensant à ceux qui ne peuvent pas la fêter, vraiment dans l'allégresse, parce que les circonstances, quand on est en guerre, on subit les bombardements. Bon. Mais en tout cas, oui, mettons vraiment cette joie à célébrer la naissance de Jésus et à le dire autour de nous, à partager notre joie. Est-ce que le fait de fêter Noël, d'aller à la messe, ça produit quelque chose de particulier en nous? Ou est-ce que c'est juste une fête comme les autres? Alors je dirais c'est Noël chaque dimanche. Chaque fois qu'on va à la messe, par exemple, à l'église, pour célébrer l'Eucharistie, que nous écoutons la parole de Dieu et que nous communions au corps du Christ. Pourquoi? Bien parce que Noël, c'est la fête de la rencontre. La rencontre de Dieu qui vient visiter l'humanité, et donc de l'humanité qui accueille la visite de Dieu. Eh bien, dans la célébration de la messe, que faisons-nous? Nous nous rassemblons pour écouter Dieu qui nous parle. Hein, c'est pas juste quelqu'un qui vient lire un texte comme on ferait un grand discours à l'université ou sur la place du village. Non, c'est Dieu qui nous parle. Donc nous nous mettons à son écoute. Et il en vient un dialogue. Notre réponse, c'est notre profession de foi. Je crois en Dieu. Voilà. Je crois en Jésus, son Fils unique, qui s'est fait homme. Dieu qui s'est fait homme. Et puis, dans la communion au corps du Christ, eh bien, Dieu se donne à nous, en nourriture. Et nous l'accueillons en nous. Et nous savons que nous sommes, plus nous communions à son trésor d'amour, et plus nous devenons comme lui, plus nous cherchons à vivre à sa ressemblance. Donc Noël, c'est la fête de la rencontre, qu'on va marquer d'une façon toute spéciale chaque année le 25 décembre, mais qui est en fait, qui appartient à notre vie quotidienne, à notre vie chrétienne tout au long de l'année. La rencontre de Dieu avec nous, de nous avec Dieu, mais qui s'expérimente aussi dans la rencontre les uns avec les autres.
parce que Jésus nous le dit dans l'Évangile, lorsque tu es capable de donner un verre d'eau à celui qui a soif, lorsque tu es capable d'ouvrir ta maison à celui qui est sans abri, eh bien c'est à moi que tu offres un verre d'eau et c'est moi que tu accueilles chez toi. Alors, j'aimerais aussi qu'on puisse aider les personnes qui, dans leur famille, sont par exemple les seuls à aller à la messe, qui sont voilà, parfois perçus comme celui qui empêche, qui rompt la longue procession des plats lors de cet immense repas. Comment est-ce qu'on peut les aider, trouver les mots pour expliquer que, bah oui, on s'interrompt ou on attend parce qu'on va aller à la messe de Noël? Alors, je me garderai bien de donner une ligne de conduite toute faite à tout le monde parce que chaque situation est particulière. J'entends des personnes qui me disent je reçois par exemple mes enfants, mes petits-enfants, mais ils ne vont pas à la messe, alors comment je vais m'organiser, etc. Est-ce qu'il faut que je privilégie le moment en famille, le moment d'affection, de joie en famille, ou est-ce que je dois... Bon. Alors il y a plusieurs possibilités pour aller à la messe. On peut y aller, ça commence le 24 décembre en fin d'après-midi, lorsque la nuit est tombée. Il y a des messes comme ça en fin de journée, d'autres un peu plus tard dans la nuit. Il y a des messes le 25 décembre au petit matin, on appelle ça la messe de l'aurore. Il y aura une à Châlons, à Notre-Dame-en-Vaux, et puis les messes du jour de Noël. Donc on a quand même l'embarras du choix, si je puis dire, et je remercie tous les prêtres qui s'organisent pour offrir le maximum de célébrations à tous nos fidèles chrétiens, et puis à tous les gens qui vont à la messe épisodiquement, mais en tout cas qui ne manqueront pas la fête de Noël. Après, chez soi, on peut avoir monté une crèche. Et on peut proposer, mais si on ne peut pas aller à la messe le 24 décembre au soir parce qu'il y a un repas familial, etc., on peut inviter tout le monde avant de se mettre à table, ou peut-être à se mettre devant la crèche, parce qu'on a quand même accepté qu'il y ait une crèche à la maison, et on va chanter 1 ou 2 cantiques de Noël. Il est né le divin enfant, douce nuit. Tout le monde connaît ces chants-là, c'est très populaire, ça fait partie de la culture. On les entend même quelquefois dans la sonorisation, dans les rues, sans les paroles souvent, mais la musique. Et donc, ça fait un petit moment de recueillement pour se concentrer, se recentrer sur ce qu'est la fête de la Nativité, qu'on appelle fête de Noël. Voilà. Après, je comprends que dans certaines circonstances, la priorité soit donnée à la rencontre familiale. Voilà, pourvu que ceux qui veulent participer à la messe ne soient pas complètement empêchés, soit le 24, soit le 25, d'y participer. C'est quand même important. Et alors, à l'opposé, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas allées à la messe depuis longtemps, qui auraient envie d'y retourner pour Noël et qui ne savent pas comment faire, ou qui ont peur de ne pas avoir les gestes, les mots, etc. Comment est-ce qu'on peut les rassurer et les aider? Eh bien, leur dire qu'ils sont les bienvenus, qu'ils peuvent se mettre, je dirais, dans la peau d'un petit santon de la crèche. Les petits bergers de Bethléem qui se sont approchés de cette mangeoire pour les animaux avec un petit bébé qui était là, c'était très pauvre, très simple. C'était la fragilité de Dieu qui se montrait. Et du coup, chacun peut rencontrer Dieu parce que Dieu s'est fait pauvre et petit et fragile. Donc, si on n'est pas venu depuis longtemps, si on ne sait pas trop faire son signe de croix, savoir s'il faut se mettre debout, assis, à genoux, etc., eh bien, on vient et puis on essaye d'entrer dans le mouvement communautaire. Hein, et puis, peu importe le fait d'être là, avec la sincérité, la vérité de son cœur, dans une démarche de s'approcher de la crèche, même si on ne va pas tout près, hein, mais comme les petits santons, on va s'approcher tout doucement de cette rencontre, Dieu qui vient nous rendre visite, et puis chacun saura ensuite mesurer combien cette rencontre aura produit quelque chose dans le plus secret de son cœur et qui se traduira ensuite dans sa vie quotidienne. Alors Noël, c'est aussi l'occasion, bien sûr, des vœux, de se souhaiter de belles choses, de bonnes choses. Quels sont vos vœux à vous pour le diocèse dont vous avez la charge? Alors, je l'ai déjà exprimé sur les ondes de RCF Cœur de Champagne. Moi, je voudrais insister sur la paix. Sur la paix parce que nous voyons bien que le monde est en souffrance dans ce domaine-là. La guerre fait des ravages, y compris en Europe. Mais la guerre, elle est là chez nous aussi. Elle est là, quelquefois, elle est dans notre cœur. Nous sommes en guerre, peut-être avec telle ou telle personne. Il y a eu une dispute et on n'arrive pas à se réconcilier, on n'arrive même plus à se dire bonjour. Il y a des guerres dans les familles, il y a des guerres sur les lieux de travail.
Il y a des guerres dans la société, il y a des violences, il y a des guerres même à l'Assemblée nationale. On voit les députés qui se prennent à partie, etc. Donc, je crois que nous accueillons Dieu parmi nous sous le nom de Prince de la paix. Ça vient de l'Écriture, ça vient de la Bible, hein. Prince de la paix. Alors, si vraiment nous voulons vivre ce Noël en vérité, eh bien pourquoi ne pas essayer chacun de faire des efforts pour construire la paix là où il est. Là où il est, dans sa vie quotidienne, très concrètement. Je suis en désaccord, j'ai pris de la distance avec mon frère ou avec ma sœur ou avec un collègue de travail. Eh bien, si je profitais de Noël pour tendre la main, pour faire un sourire, pour se réconcilier, pour oser une parole vraie de charité, d'amitié, de respect, et en disant, allez, on fait la paix. Et voyez, je suis sûr que tous ces petits gestes de paix, qui peuvent paraître insignifiants, en tout cas pour l'actualité, les journalistes à travers le monde et dans tous les médias, mais tous ces petits gestes de paix qui seront faits dans le secret finalement, dans la discrétion, sans publicité, ils contribueront à construire la paix dans le monde entier. J'en suis convaincu. Donc faisons de ce Noël un Noël de la paix.